Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez la rediffusion de l'épisode 249 de Change ma vie, la chasse au trésor de votre été. Cet été, l'équipe Change ma vie vous propose une sélection d'épisodes à découvrir ou à redécouvrir pour vous aider à profiter pleinement de la période estivale, que vous soyez en vacances ou non. Et ce n'est pas tout, chaque lundi de l'été, nous proposons de vous envoyer l'élan du lundi. C'est un email à lire en 5 minutes maximum pour démarrer chaque semaine avec clarté et énergie. Vous y trouverez des questions d'exploration inédites pour mieux vous comprendre et pour avancer vers votre vie extraordinaire. Pour recevoir l'élan du lundi gratuitement dès lundi prochain, rendez-vous sur la page changemavie.com/inscription. Et maintenant, place à votre épisode. Dans l'épisode de cette semaine, je partage avec vous un outil très simple et très chouette que je veux vous confier pour vous accompagner cet été. Cet outil, je l'appelle la chasse au trésor de l'été. La chasse au trésor de l'été, ça consiste à faire une liste des expériences que vous avez envie de créer pendant l'été. Et le but du jeu ensuite, c'est d'emporter cette liste avec vous et de célébrer tous les trésors que vous allez collecter au fil des jours et des semaines. Alors, à quoi est-ce que ça sert et pourquoi est-ce que je vous propose ça? Cet outil part du constat que l'été est, pour la plupart d'entre nous, une période particulière. C'est souvent une période où la météo est plus favorable que le reste de l'année. C'est une période où beaucoup de gens prennent des vacances, où le rythme et l'ambiance générale sont plus relax. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est la saison qu'on anticipe avec joie et impatience tout le reste de l'année. Et justement, cette anticipation et cette impatience se retournent parfois contre nous. Comme on pense toute l'année à ce fameux été, comme c'est une période qu'on organise potentiellement à l'avance, qui coûte de l'argent si on part en vacances, on a beaucoup d'attentes et on peut ressentir une pression énorme à ce que notre été soit parfait, entre guillemets, sans avoir pris le temps de définir précisément à quoi ça ressemblerait pour nous un été réussi. Et du coup, pendant l'été, les jours et les semaines passent, on fait des choses sans être tout à fait sûr que c'est vraiment ça qu'on a envie de faire, on s'occupe, et quand arrive la rentrée ou l'automne, on ne sait pas trop où le temps est passé et on se dit « mince, c'est passé tellement vite, j'ai même pas eu le temps de faire ci et on ne s'est même pas organisé pour faire ça ». Alors, je précise bien sûr que si vous vivez dans une région du monde où l'été n'est pas cette période-là, ou bien si ce n'est pas votre saison préférée à vous, ou si ce n'est pas la saison pendant laquelle vous prenez des vacances, tout ce que je dis dans cet épisode peut s'appliquer à une autre période de l'année. Je vous fais confiance pour transposer. Mais le fait est que l'été est une période qui est globalement vue dans nos sociétés, dans les médias et sur les réseaux sociaux comme l'expression ultime de votre réussite matérielle, sociale et relationnelle. Dans l'imaginaire collectif, l'été, c'est le moment où on va pouvoir déterminer sans ambiguïté qui a une vie géniale, qui partage des photos pleines d'amis, pleines d'apéros au coucher du soleil, d'endroits de rêve, de cuisses galbées, de moments romantiques. Donc ça, c'est d'une part les winners, et de l'autre côté, ceux qui n'ont rien de tout ça. Donc ces phénomènes de comparaison peuvent être très présents, et je les ai évoqués avec vous dans les épisodes 159 et 213 de Change ma vie sur le sujet de la comparaison. Donc 159 et 213, on vous met les liens dans les notes de cet épisode. Si votre cerveau vous emmène sur cette voie de la comparaison, rappelez-vous toujours qu'il ne fait que son travail. Mais votre travail à vous, c'est de le ramener sur votre voie, VOIE, c'est-à-dire vous recentrez toujours sur le film de votre vie à vous, ce qui vous plaît à vous, ce qui vous fait envie à vous, ce que vous avez envie de faire en vous dégageant autant que possible des apparences, des injonctions et surtout du copier-coller de la vie des autres. Et c'est précisément le but de cette chasse au trésor. L'idée, c'est de vous demander en amont de l'été, qu'est-ce qui me remplirait de délices? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire au moins une fois cet été? Quel souvenir est-ce que j'ai envie de créer cet été? Donc vous allez prendre une feuille de papier ou une page de votre carnet ou un document sur votre ordinateur et vous allez faire une liste. Est-ce qu'il y a des endroits où vous avez particulièrement envie d'aller? Est-ce qu'il y a des livres ou des magazines que vous avez particulièrement envie de lire? Est-ce qu'il y a des personnes
que vous avez particulièrement envie de voir? Est-ce qu'il y a des moments que vous avez particulièrement envie de partager avec elle? Est-ce qu'il y a des aliments ou des repas que vous avez particulièrement envie de manger? Est-ce qu'il y a des activités que vous avez particulièrement envie de faire? L'objectif à chaque fois, c'est d'être aussi précis que possible pour que ça donne une mission claire à votre cerveau. À partir du moment où vous définissez quelque chose que vous avez envie de vivre, votre cerveau est extraordinairement puissant, il va se mettre au travail pour détecter les opportunités et il va identifier le ou les moyens d'aller dans cette direction. Mais si c'est vague ou si c'est abstrait, comme par exemple si mon but c'est de me détendre, ça ne donne pas une mission suffisamment claire à mon cerveau. Mon cerveau ne saura pas concrètement comment faire et à quoi ça ressemble. Par contre, si vous mettez dans votre chasse au trésor lire 15 minutes chaque jour sur une chaise longue, ça c'est suffisamment précis. Votre cerveau est capable de vous orienter dans cette direction. Il sait ce que c'est une chaise longue, il sait ce que c'est un livre et il sait ce que c'est 15 minutes. Donc quand il y aura une chaise longue de livre et 15 minutes de battement, il saura vous dire « Ah bah tiens, c'est le moment de collecter ce trésor-là ». L'autre bénéfice de définir des trésors de façon précise, c'est que vous pourrez savoir clairement si ça s'est produit ou pas. Et donc vous pourrez vous autoriser à collecter et à apprécier ces trésors sans que votre pensée perfectionniste leur fasse de l'ombre en mode « Oui d'accord, mais tu t'es senti détendu que de 10h à 11h, après tu t'es stressé pour le pique-nique, donc ça ne compte pas ». C'est aussi l'occasion de célébrer les petits bonheurs de l'été, les détails, les petits instants. Parce que c'est de cette poésie-là que la vie est faite. Et une grande partie de votre capacité à vous sentir heureux ou heureuse, c'est justement de savoir cueillir ces instants-là. Il se trouve que ça a toujours été une composante de ma vision de la vie. Et c'est d'ailleurs, je vous le dis en passant, ce qui m'a amené dans ma carrière précédente à écrire sur le sujet de la cuisine. C'est parce que, pour moi, la cuisine permet de célébrer ces petits bonheurs-là d'une façon très simple, très directe et très quotidienne. Donc pour vous dire, le simple fait de mettre un tablier avant de cuisiner, c'est un plaisir pour moi. Je trouve le geste de nouer les cordons du tablier très agréable et à chaque fois que je le fais, je ressens dans mon corps l'écho des milliers de fois où j'ai vu ma mère enfiler son tablier dans la cuisine de l'appartement où j'ai grandi. Et ensuite, les couleurs et la texture des ingrédients, le son du couteau sur la planche à découper, les bruits de cuisson, l'émerveillement absolu de transformer des ingrédients bruts en une préparation qui soit simple et bonne, le plaisir de présenter les plats d'une façon harmonieuse et appétissante, la saveur de la première bouchée. Donc tout ça, pour moi, ce sont des petits bonheurs que j'adorais célébrer dans ma vie d'auteur culinaire. Et il se trouve que l'été, pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi un moment où on peut faire plus de place, si on aime ça, pour la cuisine et la préparation des repas. Et donc, votre chasse au trésor, si vous êtes concerné par cet intérêt-là, peut inclure les aliments que vous avez envie d'acheter au marché, les modes de cuisson en extérieur, si vous avez la chance de pouvoir faire de barbecue, de la plancha, de manger en extérieur, si vous pouvez faire des pique-niques. L'été, ça peut être aussi des rencontres ou des retrouvailles, ou des moments qu'on passe avec les gens qu'on aime, mais qu'on passe avec eux différemment. Et là aussi, on peut les regarder par le petit bout de la lorgnette et se demander quel moment, quelles expériences on a envie de créer. Est-ce que c'est de faire du cerf-volant avec votre fils ou votre petite cousine? Est-ce que c'est de sympathiser avec des gens que vous rencontrerez en randonnée? Est-ce que c'est d'avoir ces grandes discussions que vous adorez avoir avec votre frère ou votre meilleur ami? Est-ce que c'est de faire des parties de réversi dans le train avec votre conjoint ou votre conjointe? Est-ce que l'été pour vous, c'est surtout plus de temps libre pour vos loisirs, pour explorer vos passions? Et alors vous allez avoir envie de mettre dans votre chasse au trésor des moments pour dessiner, pour chanter, pour composer, pour faire de la photo, pour aller voir des expositions, assister à des festivals, ou bien des moments sportifs selon les disciplines que vous aimez pratiquer l'été ou auxquelles vous aimez assister. Donc tout ça, vous pouvez réfléchir et lister des choses qui vous appellent. Et puis il y a des moments de connexion avec la nature, ça peut être l'odeur de l'herbe chauffée par le soleil d'été ou du vent salé, ça peut être des balades en forêt ou en montagne. Mais même si on reste citadin pour l'été, il y a les verres qu'on peut boire en terrasse le soir quand le soleil se couche super tard, il y a les films qu'on va voir dans des salles de cinéma désertes, il y a la tonalité particulière des conversations qu'on a avec les commerçants qui sont restés ouverts en août. Donc, sur votre feuille de papier, proposez-vous de lister les expériences que vous chérissez particulièrement et dont vous avez envie de peupler votre idée. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois que vous avez posé sur papier vos différentes idées pour votre chasse au trésor, vous allez la relire et vous allez
observez ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous sentez déjà débordé? Est-ce que vous vous dites que vous n'allez jamais pouvoir faire tout ça, que ça ne tiendra pas, que vous n'allez pas y arriver et que, comme chaque année, vous allez terminer l'été déçu de ne pas avoir vécu l'été dont vous aviez envie? Si c'est ça qui se présente, c'est une indication précieuse en soi et ça montre justement que pour vivre un été qui sera réussi pour vous, il va falloir commencer par diminuer la pression que vous vous mettez et donc vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Cette chasse au trésor, elle est pour vous. Elle est pour guider votre joie, votre plaisir, votre délice, pas pour faire une énième to-do list à la hauteur de laquelle vous allez vous juger. L'autre possibilité quand vous relisez votre liste, c'est au contraire que vous la regardiez en vous disant qu'il n'y a pas assez d'idées, ou des idées pas assez cool, ou pas assez instagrammables. Et là aussi, c'est une observation précieuse à faire à ce stade, en amont, parce que ça révèle un système de pensée, de jugement de vous et de votre vie qu'il vaut bien mieux désamorcer en amont plutôt que de l'emporter avec vous tout l'été sans en avoir conscience. Donc le but du jeu, c'est que vous puissiez aboutir à une liste pour votre chasse au trésor qui soit, comme dans l'histoire de Boucle d'Or, juste bien. Pas trop courte, mais pas trop longue, pas trop ambitieuse, mais pas trop plan-plan. Juste bien pour vous. Une liste de trésors d'été à collecter qui soit suffisamment chouette pour vous remplir d'anticipations positives, mais qui ne soit pas tellement copieuse ou irréaliste qu'elle vous stresse d'avance. Et surtout, il faut que ce soit des trésors qui vous ressemblent, qui correspondent à l'été que vous avez envie de passer, et pas l'été que vous pensez que vous devez passer pour montrer au monde ou aux autres que vous valez quelque chose et que vous avez réussi votre vie. Et ensuite, une fois que vous avez cette liste, qu'est-ce que vous en faites? Vous allez l'emporter avec vous dans vos journées et vos semaines. Vous allez garder les différents trésors en tête et vous allez vous en servir pour conduire vos choix, pour vous servir de fil conducteur et vous aider à créer l'été que vous avez envie de vivre. Donc par exemple, si l'un des trésors de votre chasse au trésor, c'est de cueillir des brimelles dans la montagne et d'en faire une tarte, donc pour ceux qui ne sont jamais allés dans les Vosges, les brimelles, c'est le nom qu'on donne aux myrtilles sauvages qu'on ramasse dans la montagne dans les Vosges, c'est un délice. Donc si c'est ça, si ça fait partie de votre chasse au trésor, au moment où on vous proposera d'aller faire une randonnée, d'une part, vous ne direz pas que vous préférez rester lire à la maison, vous allez dire oui à la randonnée, mais en plus, vous allez penser à emporter le petit contenant qui vous permettra de mettre les dites brimelles que vous allez ramasser sur le bord des chemins et hop, ce sera un trésor de plus que vous aurez collecté. Autre point important, c'est d'intégrer cette chasse au trésor comme quelque chose de ludique dans votre été. Je précise bien, c'est quelque chose de ludique. C'est une chasse au trésor. Ce n'est pas une liste de formalités exigées par l'administration. Donc, c'est fait pour que vous vous amusiez avec, pour que vous puissiez créer de l'enthousiasme et de la joie aussi autour de la recherche et de la création de ces expériences et que vous puissiez vous féliciter et vous réjouir quand vous collectez effectivement ces trésors et que vous puissiez le noter d'une façon que vous pourrez matérialiser. Donc par exemple, vous pouvez noter vos trésors dans un carnet ou bien vous pouvez les illustrer dans un cahier de dessin, vous pouvez en faire une série de photos. Et donc cette idée de chasse au trésor de l'été peut être mise en place juste pour vous ou bien en complicité avec les personnes avec qui vous allez partager une partie de votre été. C'est très amusant et très instructif aussi d'échanger en amont sur les envies et les attentes de chacun, on peut en discuter, et ça permet ensuite de faciliter la création des trésors des uns et des autres autant que possible, sans qu'il y ait de malentendus ou de contrariétés. Et lorsque viendra la fin de l'été, l'intérêt de cette chasse au trésor, c'est justement de s'assurer qu'on emporte avec soi les souvenirs qu'on a su créer, sans en minimiser l'importance, sans les balayer d'un revers de la main, sans porter son attention sur ce qu'on n'a pas eu le temps de faire ou pas réussi à faire. Donc, le but du jeu, c'est de chérir les trésors qu'on a collectés, prendre le temps de valoriser aussi toutes les expériences inattendues, celles qu'on a vécues et qui n'étaient pas sur notre liste, et puis on garde les autres idées de trésors pour l'automne ou pour l'été d'après. Parce que bien sûr, l'été n'est une période spéciale que parce qu'on décide d'en faire une période spéciale. Et rien ne nous empêche d'enchaîner après avec une chasse au trésor d'automne, d'hiver et de printemps. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching
qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.